Beaucoup le pressentaient, beaucoup l'annonçaient, la sortie de la globalisation naïve, de la globalisation prétendue heureuse qui a régné sur les études économiques, sur les discours d'experts, sur aussi les articles de journaux depuis les années 90. Cette globalisation heureuse ou naïve, la page en est bien tournée. Donald Trump vient de le proclamer et il vient d'agir en ce sens. Regardons la réalité en face. Même si les voitures électriques chinoises étaient les meilleures du monde, le consommateur américain ou le consommateur européen n'aura plus le choix, il n'aura pas accès aux voitures chinoises électriques. Regardons la réalité en face. Si la compétition et la concurrence se déroulaient simplement sur la qualité, il est probable que la totalité des télécommunications dans l'Union européenne et ailleurs dans le monde serait aux mains de Huawei. Ce n'est pas la concurrence qui a décidé d'exclure Huawei, ce n'est pas la qualité de ses produits, ce sont des préoccupations réelles ou non sécuritaires. Et regardons ce qui se passe par rapport à TikTok, ce qui se passe par rapport au nouveau réseau chinois qui attire des millions de jeunes Américains, l'invocation une nouvelle fois de prétextes sécuritaires doit permettre aux États-Unis de continuer à contrôler les flux de données. Rappelons-nous que l'État de Virginie concentre le traitement de 70% des données qui transitent par Internet dans le monde. Tout ceci signifie 2 ou 3 choses très claires. Le mythe du libre choix du consommateur est derrière nous. Le mythe de la meilleure qualité au meilleur prix donne des parts de marché est derrière nous. Et l'idée de la concurrence libre et non faussée partout dans le monde est derrière nous. L'impératif géopolitique reprend ses droits. La priorité sécuritaire se fait entendre, qu'elle soit réelle ou supposée. Et l'asservissement de l'Union européenne et des nations européennes aux États-Unis ne s'est jamais fait sentir avec autant de force. Il faut le rappeler une fois encore, l'Union européenne et les nations européennes sont les grandes perdantes de la guerre en Ukraine, dont on peut se poser la question, n'a-t-elle été faite que pour asservir l'Union européenne, que pour suivre la vieille politique britannique reprise par les États-Unis, diviser l'Europe, séparer l'ouest de l'Europe, de l'est eurasiatique et de la profondeur du continent, pour mieux les asservir, mieux les exploiter et mieux utiliser leurs richesses. À cette question, personne dans l'Union européenne ne semble répondre. Cette question est pourtant des plus urgentes qu'il nous faudra traiter. C'est la question d'une génération.